Bonjour, en ce dernier jour de l'année, je viens à vous et vous invite à entrer, si vous n'y êtes pas, dans l'action de grâce. Il est bon d'avoir des moments dans sa vie où on regarde un moment en arrière. Et quand on regarde en arrière, on peut avoir des regrets, on peut avoir fait beaucoup de bêtises, des erreurs, on peut avoir des difficultés à se pardonner. Il est important, de temps en temps, et c'est ce qu'on fait en particulier dans la confession, de tout déposer dans le cœur de Dieu. Il nous faut avancer et il y a une attitude fondamentale dans la vie, c'est l'action de grâce. Il nous faut toujours demeurer dans l'action de grâce, sinon la vie est pourrie. Nous sommes invités à rendre grâce. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons tout reçu et que continuellement nous recevons tellement de choses. Regardons, réfléchissons, méditons et contemplons le grand mystère de Dieu qui continue à nous bénir à travers la création, à travers des frères ou des sœurs, à travers la nourriture, à travers l'air que nous respirons. Il y a à rendre grâce toujours. Puissons-nous regarder, ouvrir nos yeux. Écoutez ce que dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? Saint Augustin ajoute: rendre grâce à celui duquel tu tiens tout ce que tu as de bon et dont la miséricorde te remet tout ce que tu as de mal. De rendre grâce pour tout ce que j'ai reçu et il me remet tout ce que j'ai fait de mal. Il suffit de recourir vers lui. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous lire beaucoup de passages de l'Écriture. J'espère ne pas vous en gaver sur l'action de grâce. En fait, en voulant faire ce travail, j'ai trouvé sur le net un texte d'Aïcha, qui donne tout plein de raisons de rendre grâce, et je vous en rapporte la plupart. Alors d'abord, dans l'Apocalypse, la vie des anges. Au chapitre 4, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Et au chapitre 7, et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et au chapitre 11, et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces et ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Et Jésus lui-même avait coutume de rendre grâce à Dieu. En Jean 6, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Voilà la multiplication des pains et des poissons. Au chapitre 11, face à Lazare qui est mort, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus, levant les yeux en haut, dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé.
Et en Matthieu 26, concernant l'Eucharistie, il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous ». Paul est continuellement dans l'action de grâce, et pourtant on sait qu'il en a bavé, aussi bien avant sa conversion que après sa conversion. Dans la première épître aux Corinthiens, « Je rends grâce à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Ou dans l'épître aux Romains, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Encore dans Romains, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » Romains 20, chapitre 7, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » Encore, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » La deuxième épître aux Corinthiens, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Ou aux Éphésiens, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Aux Colossiens, nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Dans la première épître encore aux Thessaloniciens, nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous, lorsque dans nos prières, nous faisons mention de vous. Et à Philémon, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Pensez combien d'actions de grâce il y a de nos saints patrons pour ce que nous vivons, chaque fois que nous voulons nous améliorer dans notre vie chrétienne. Mais Dieu nous demande aussi de rendre grâce. Il n'y a pas que les anges, il n'y a pas que Jésus, il n'y a pas que Paul. La première épître aux Thessaloniciens, « Remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Ou l'épître aux Éphésiens, « Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. » Encore aux Éphésiens, « Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Aux Colossiens, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » La première épître à Timothée, ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. Donc, apprenons à remercier Dieu en permanence. C'est la volonté de Dieu pour nous. Timothée dit, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille,
en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Aux Colossiens, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Deuxième épître aux Corinthiens. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Aux Éphésiens. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ça fait 2 fois que je le prends celui-là. Premier épître aux Thessaloniciens, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. L'épître aux Romains encore. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, comme ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Voilà là où peut nous conduire le manque d'action de grâce. Et je termine avec l'épître Colossiens. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et puis pour ceux qui connaissent le chant, n'hésitez pas aujourd'hui à chanter. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toutes choses rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté pour vous dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. À vous. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toutes choses rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté pour vous dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. Bonne fin d'année dans l'action de grâce et à l'année prochaine.